Déjeuner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer aujourd'hui 1h30 en compagnie d'Isabelle Alonso. Jérôme Bonaldi, qui fait aussi chauffeur de salle. Philippe Tesson. Paul Vermus. Et Roger Zabert. Et ils sont devenus fous. Mais non, c'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde. Comme on n'est pas sûr de gagner, il faut mieux gueuler maintenant parce qu'après on pourra plus. Oh, on n'est pas sûr de gagner tout de suite les grands mots. Comme ça, on n'a pas peut peur. rien dire pour l'instant. Franchement, moi j'ai vu la plupart des matchs, on n'est pas plus mauvais que la plupart de ceux que j'ai vus. Attendez qu'on ait fait notre premier match contre les Suisses. Cela dit, l'autre jour, vous m'avez dit, vous êtes comme les journalistes du Parisien, vous souhaitez l'intégration comme titulaire de Ribéry, ben ça va être fait, je crois. Mais forcément l'autre a des hémorroïdes, alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi Non, ça c'est quand même l'info du jour, parce que Malouda, pendant tout le week-end, un des joueurs de l'équipe de France de foot, on nous a dit, j'ai entendu le comparse de la femme du sélectionneur, d'ailleurs, comment s'appelle-t-il? Menès, Pierre Menès. Voilà, Pierre Menès. sur M6, râler, pousser un coup de gueule sur M6 face à la femme du sélectionneur qui savait plus quoi dire, la pauvre Estelle Denis. C'est une situation inconfortable que d'animer cette émission 100% foot en étant la femme du sélectionneur. Mais elle s'en tire pas mal, je trouve. Autour d'elle, il y a que des mecs qui disent du mal de son mari. Et alors elle est là. Et alors, donc, il poussait un coup de gueule, Ménès, pour dire oui, je ne comprends pas pourquoi on nous dit pas ce qu'a Florent. C'est Florent, il s'appelle Malouda. Malouda, il est malade, il s'entraîne pas, on nous dit pas ce qu'il a. C'est le seul pays en France où on communique pas les petites maladies. Ben voilà, maintenant on comprend mieux pourquoi aujourd'hui. Maintenant, Malouda, mal au cul. ça se dit pas des choses comme ça. On peut pas dire. Je vois mal Raymond Domenech, le sélectionneur, arriver, dire mesdames et messieurs, bonsoir. Malouda, des hémorroïdes. Mais personne ne l'a dit, sauf vous, Laurent Ruquier. C'est dans la presse ce matin. Ils disent qu'il a une petite infection. Ils disent pas le Laurent, mot. que le docteur Paclet, médecin de l'équipe de France de football, a déclaré avant le début du mondial, je ne communiquerai pas les bobos, justement, en raison du secret médical que je me dois de respecter. Moi, je trouve ça normal. Même vis-à-vis des joueurs de football. C'est clair, il a des hémorroïdes. Oui. Ah, ben vous savez, vous êtes allé voir. Bah oui, bien sûr. Je suis un journaliste d'investigation. Faut approfondir la question. Faut aller savoir pourquoi. Non, mais c'est quoi qu'il est, Malouda, il n'avait pas été très très bon. Notamment lors des 2 derniers matchs de préparation. Et c'est très logiquement que, cela dit, on aurait pu imaginer qu'il sorte Vieira pour faire rentrer Ribéry également. Dans le Parisien, c'est très précis. La mini blessure de Malouda fait en fait suite à une petite intervention chirurgicale pour résorber un problème hémorroïdaire. Bon, c'est les seuls qui le disent. C'est les seuls, parce qu'à la radio, etc., et dans les autres journaux, ils prononcent pas ce mot. Il y a de la pudeur. Franchement, le roi des trous du cul devrait quand même... Vous l'avez déjà fait, Laurent Ruquier. J'aimerais pas vous reciter une fois encore Molière, comique de répétition à ses limites. Hein? Et c'est lui qui dit ça. Mais où elles sont ces hémorroïdes? Pardon? Où elles sont ces hémorroïdes? Qu'est-ce que je vous dis, ils sont en Allemagne, monsieur. Outre-Rhin. Au fion à gauche. Non, monsieur Zabel. On reparlera football dans cette émission. On a attaqué tout de suite avec ça. Pardon, Philippe Tesson. Vous êtes venu, je le sais, pour élever un peu le niveau de cette émission et je compte sur vous. Ça part mal, hein? Ah non, il ne peut pas. Non, mais j'aurais pas de mal au contraire. J'aurais pas de mal. Je voulais vous remercier, c'est la première fois que j'ai à mes côtés, ça a quand même été mon patron pendant plus de 11 ans. C'est pas vrai. C'est un bon patron, lui. Je voudrais pas... Lui, comment ça? Tiens, vous vous réveillez maintenant. Je voudrais pas en rajouter, Paul, mais c'est Philippe Tesson qui t'a à ses côtés et pas l'inverse. À son côté, j'avais d'ailleurs. pas relevé, mais enfin, je Non, connais mais pas. le Zabel, de quoi je me mêle? Attends. Pour lui, j'ai du respect. Pour vous, c'est une autre affaire. Mais bon. C'était quel journal? Le quotidien de Paris. Mais vous êtes vraiment sans culture, vous. Hein, temps en dehors week-end. des objets et des gadgets publicitaires, vous, vraiment. C'est parti. Le quotidien du temps où il était à gauche, c'est ça? Philippe Tesson, vous suivez alors le mondial ou pas, la Coupe du Monde? Oui, je le suis. Je suis pas tellement l'équipe de France. Faut dire qu'elle a pas joué encore, donc c'est pratique. Non, pas jouer. Non, mais en fait, je suis plus là. Alors, j'élève le débat. Oui, hein. allez-y. Bon, alors, j'élève le football au niveau universel. Je m'intéresse, à la qualité du jeu de quelque équipe que ce soit. Je suis très frappé par les succès remportés par les équipes des tout petits pays. L'Équateur. Comme ça, c'est fort. Trinidad, hein. Bon, en tout cas, demain soir, ce sera l'équipe de France de football qui jouera contre la Suisse à 18h, juste à la fin de notre émission. J'en profite pour plonger quand même dans les quelques mails qui nous sont envoyés.
justement, le premier vous concerne, Roger Zabel. Quel plaisir de vous écouter, me dit Pascal, qui a 27 ans. Elle habite Le Havre. Elle dit, j'ai des difficultés à conduire avec attention quand j'écoute votre émission dans ma voiture, car le son de sa voix, ses interventions et son humour me font fondre. Non, il ne s'agit pas de Paul Vermus. Non, ce mail est destiné à celui qui suscite chez moi cet émoi incroyable, monsieur Roger Zabel. Je n'ai qu'une chose à dire, quel homme! Dommage qu'on ne puisse pas en plus le voir à l'image. Quel bonheur, je frissonne à cette idée. Vous pouvez me donner ce mail, je vais bien dormir. Fais gaffe, ça se termine par « Depuis Thomas, aucune nouvelle, qu'as-tu vu les enfants ?» Ce message s'adresse à Jérôme Bonaldi. Je tiens à revenir sur les aurores que répand ce pseudo-scientifique. C'est vous ça, le pseudo-scientifique? Oui, c'est exact. Je suis étudiant en aménagement et environnement et comme je devais terminer mon mémoire, je n'ai pas pu réagir sur le coup. Mais comment a-t-il pu oser dire qu'il suffisait de planter des arbres et qu'on pourrait utiliser tout le papier qu'on voudrait pendant ce temps-là? Voilà. Alors attendez, le papier il est fait avec quoi là actuellement? Avec des arbres? Oui. Bon, on utilise de plus en plus de papier. Oui. Donc on plante de plus en plus d'arbres. Oui. D'accord. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit il n'y a plus de forêt finlandaise. Non, il n'y a pas quelqu'un qui a dit il y a de moins en moins de forêts en France, c'est exactement le contraire. Donc il se trouve que, bizarrement, on plante de plus en plus d'arbres, et qu'on utilise de plus en plus de papier, et qu'il y a malgré tout de plus en plus d'arbres. Donc a priori, ça s'appelle une énergie renouvelable. Je sais pas comment le dire autre. Tu plantes un arbre, après tu le coupes, ça fait du papier. Et puis si tu en veux plus de papier, tu plantes 2 arbres. Et justement, ça tombe bien, on plante de plus en plus d'arbres. Je sais pas comment le dire. Hier, je suis allé faire mon marché, comme pratiquement tous les Un scandale! Non. Et on m'a donné mes légumes dans un sac, dans une matière très particulière, biodégradable, mais qui n'est pas du papier, qui est une sorte de plastique, amidon. Très mou, Ouais. très souple. C'est un mélange d'amidon de maïs en général et de plastique, et qui est non pas vraiment biodégradable mais biosécable. Ça se D'ailleurs, casse. ça tombait bien parce qu'il allait acheter du maïs, donc Voilà. il a pris que le sac. Ben voilà. Pour éviter les ennuis, etc., vous vous faites livrer, c'est quand même beaucoup plus pratique. Hein. Oh là 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 là. Oui, c'est Fauchon, il n'y a pas de sac plastique. Et vous vous faites livrer dans des boîtes, hein? Carton. Je dis ça à Paul Vermus, les marchandises ne voyagent pas. Bon, comme je peux ça changer tout de seul. truc, j'ai un maillot de football à vous On vous offrir. parlerait de ça après, si vous D'accord. voulez bien. Pas tout en même temps. On vous a D'accord. assez entendu pour ce début. On se retrouve après la pub. Pas se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Alonso, Vermus, Tesson, Zabel, Bonaldi. Alors c'est quoi encore? Encore du foot, encore du foot. Oui, j'ai 2 cadeaux à vous offrir. Allons-y, Bonaldi. Le ballon de la Coupe du Monde. N'essayez pas de jouer avec, c'est un puzzle. J'y ai passé tout le week-end. Ça a été dingue. Il y a 5000 pièces. C'est le c'est un ballon puzzle officiel. C'est un puzzle. Avec le ballon à la taille réelle. C'est dingue. Le boulot que c'est, vous vous rendez pas compte, c'est barjo. Mais alors, attendez, parce que je comprends pas comment C'est il un peut... ballon en relief. C'est un puzzle en relief. Mais Ça comment fait il une boule. peut être rond? Eh ben, c'est... Parce que les pièces sont incurvées, légèrement incurvées. Voilà. Et une fois que vous avez réussi à faire ce puzzle, vous pouvez dire que vous avez gagné. Là, vraiment, c'est un Votre joli femme cadeau. doit être contente. D'abord, vous regardez les matchs, après, vous faites un petit puzzle de 5000 pièces. Elle est partie d'ailleurs. Ah ben, ça m'étonne. Tiens, mon cher montre. Jérôme Bonaldi, un sujet qui va vous faire plaisir. Pourquoi 10 villas sautent chaque mois en Corse? Vous avez dû voir ça dans le Parisien hier dimanche. Tous les mois, 10 villas, le plus souvent de continentaux, sont plastiquées. C'est le résultat d'une lutte d'influence entre groupuscules clandestins, c'est sont pas n'importe où, hein. du Parisien. Oui, non, c'est plutôt dans le sud de la Corse. hein. Corse du Sud, ouais. Corse du Sud. Mais quand même, 10 par mois, c'est beaucoup. Là, il y a vraiment une recrudescence des maisons qui sautent. Il y en a plus en Corse du Nord parce que on a arrêté pas mal d'indépendantistes dans le genre Pierry, vous voyez la bande là-haut. Donc il en reste un peu en Corse du Sud. Et comme ils sont plusieurs, il y a le mouvement du 22 octobre, il y a l'autre canal historique, enfin tout ça. Ils se font un petit peu la bagarre. Vous y rajoutez, j'aimerais bien que prendre ce budget-là, ou bien je l'aime pas beaucoup ce type-là qui m'a pas choisi moi comme pour faire les travaux. Ça a un petit peu de crapulerie derrière. Il y a un voilà. conseil à donner dans le Parisien, c'est si vous faites construire en Corse, faites construire par des Corses. Ne faites pas venir des entrepreneurs, Eh évidemment, oui. d'une autre Oui, mais région. même quelquefois, quand on fait... Ça, c'est le Portugais, là. Vous avez vu le Portugais, le pauvre. Il fait dans le bâtiment. Il a fait fortune au Portugal dans le bâtiment. Il voudrait faire une maison en Corse. Et il prend le pauvre des maçons portugais. Et c'est évidemment, ça a Salaud. sauté. Évidemment, ça a sauté. Ah bah voilà. Voilà la mentalité. Non, Alors, pardon, je constate que ça a sauté. Et 3 fois de suite. Laurent, ça n'est pas spécifique à la Corse, ce genre de pratique. Même sur de toutes petites îles en Bretagne que je ne nommerai pas, il n'est
pas bien vu du tout de faire venir d'autres artisans que les artisans de l'île en elle-même pour faire construire une maison ou faire des travaux dans une maison. Oui, mais est-ce qu'ils font sauter les villas pour autant? pas les Parce que ça non, encore, mais excusez-moi. il y a d'autres moyens Ils d'emmerder font sauter le monde les quand crêpes. ils sont En des Bretagne, elfes. c'est les crêpes. Voilà, c'est moins grave. Non, mais c'est une dérive mafieuse. Il y a du casse au Pays Basque, alors là aussi. Ah oui, du casse, oui. oui. Là, Alors et là- c'est pas la première fois. Non, c'est quoi la deuxième pour vous, fois ça des cas, c'est... Vous pensez qu'il y a des indépendantistes basques qui l'auraient Ah bah oui. Ah, ça sont pas des chefs jaloux, hein. une Ça sorte peut être d'impôt que... révolutionnaire? Ah oui. plus J'y grand. suis allé moi à Bidarray dans l'auberge en question là enfin, alors pas tout à fait dans celle qui a sauté mais une autre qui a déjà été victime d'un premier attentat parce que je crois qu'il a 2 lieux là-bas et on se dit mais alors, voilà ils vont faire comme les Corses dans ces cas-là on dit nos amis basques. On sait jamais, nos amis basques, nos amis. Sur ce, c'est la loi des grands nombres. Hein. Ducasse, il a 17 établissements gastronomiques. Alors, il y en a un qui saute sur les 17, voilà. Oui, de temps en temps. Voilà, c'est tout. Bon. Vous trouvez ça normal vous? Pas ça normal, mais enfin bon, c'est Non, la c'est plus... pas normal. Non, Entre c'est les pas bien. Basques, entre les Basques et les Corses, au niveau des bombes, les Basques sont encore très très largement en tête quand même. C'est vrai. Bah oui. Ah ben c'est différent, hein. C'est différent. oui. D'abord, oui, bah d'abord c'est international. Enfin c'est franco-espagnol. Et puis c'est plus meurtrier. C'est beaucoup plus idéologique et politique que les Corses. Il y a moins de capelerie. C'est Enfin, tout à fait différent, c'est plus organisé aussi. Oui, enfin plus politique, c'est devenu mafieux depuis très très longtemps, les Basques aussi. En Hein. tout cas, je note que Jérôme Bonaldi défend beaucoup plus l'écorce que l'arbre. On va se gêner toujours avec Isabelle Alonso, Philippe Tesson, Paul Vermus, Roger Zabel, Jérôme Bonaldi. Il y a 10 jours, les journaux titraient, mais quel mois pourri, quel printemps ridicule, on se caille, il fait froid. Et alors là, maintenant, ça y est, on en est passé au Conseil pour affronter la vague de chaleur. Et ça va continuer, titrait le Parisien hier. Comment affronter la chaleur au travail, hein, c'est les conseils pour affronter cette vague de chaleur. Au travail, ralentissez le rythme. Voilà. Ah bah oui, C'est un là, bon conseil. c'est génial. Ça vaut aussi pour les chantiers corses? Des douches aussi hein, pour les personnes âgées et pour éviter évidemment... Comment ça? Pourquoi vous vous marrez Profitez-en pour vous laver. Oui, il y a longtemps qu'on voulait le dire aux vieux. Profitez de l'été pour que ça cocotte, moi. Non, écoutez, Isabelle Alonso, franchement, c'est dégueulasse ce que vous Je dites. suis venue en métro. J'ai eu donc l'occasion de tester le niveau olfactif de mes contemporains. Et alors, profitez-en pour vous laver. Ah, tu es sûr de ça? Parce que quelquefois, quand même, avec les antitranspirants, les machins cheap qu'on se met sous les bras, ça sent fort, mais Ça très, sent très la fort. sueur à la vanille. Excellent baromètre de la toilette des Français parce que je vais régulièrement dans une salle de sport et je vois comment les mecs se lavent. Et alors il y a 2 tendances. Il y a une tendance très très propre. C'est la grande majorité. Vous allez dans... Attendez, il y a un truc qui m'intéresse là. Non, mais Vous parce allez que dans les salles de sport pour voir comment les mecs Mais non, se mais lavent. c'est pas grave parce que je suis bien forcé. Il vérifie, de- hein. Vous me donniez l'adresse. on se balade. Non, c'est pas non, c'est pas le genre de salle de sport qui Le vous plairait. coming out de Roger Zabel. Non, il y en a d'autres. Et alors, la plupart, 75% des mecs se lavent très très bien, se mettent un petit coup de déodorant sous les lèvres, se mettent des vêtements propres sur le dos. Mais il reste 25%, et je les vois, et je les sens aussi, ça m'arrive, de gens qui se déshabillent, quittent leurs vêtements de sport, alors qu'ils sont encore trempés de sueur, remettent leurs vêtements civils, j'ai envie de dire leur tenue de ville, et retournent au boulot. Ah mais je fais en ça moi schlinguant, par exemple. Ah, c'est Ah dégueulasse. non mais moi je vais pas au boulot, je prends ma douche une fois arrivé chez moi. Ah, d'accord. Voilà, moi Parce aussi que je fais vous ça. l'avez chez vous. Faut pas en déduire. Moi aussi, je repars dans mes vêtements de sport et c'est en transpirant. mais j'habite Là, à je vous côté, parle de donc je gens vais me qui se doucher chez moi. changent, qui se remettent Qui remettent le costume, la cravate. en costume de ville. Oui mais on est bien obligé de repartir avec les costumes avec lesquels on est venu, mais Isabelle et moi, voilà, on n'ose pas aller dans les douches communes avec les autres. C'est ça hein, Isabelle? C'est faut pas le que j'ose dire. pas, c'est que je les aime pas trop. Il y a des trucs qui traînent. Mais c'est pas ça, c'est que vous êtes à poil en train de... Ça m'est arrivé quand je vais faire du squash par exemple. Vous êtes à poil au milieu de la douche, puis il y en a un qui fait « Oh, c'est Ruquier, t'as vu sa bite ?» Si vous voulez, vous préférez être tranquille chez vous à la maison, tu vois. Non mais c'est vrai que... C'est le problème. C'est la rentrée de la C'est gloire. le problème de commencer à être un peu connu, vous voyez ce que je veux dire? Ah, mais il y a une espèce d'ambiance qui fait que Oui, quand on c'est est ça, là, oui, bah, t'as raison. c'est parce que vous n'avez pas assez fréquenté les vestiaires de sport. Pas assez, vous avez raison. Faites attention à ça. Vous parlez d'odeur, mais tout aussi épouvantable le matin lorsque vous allez travailler. Vous arrivez à votre bureau, vous croisez dans l'ascenseur des gens à qui vous dites bonjour. Ils ont des aftershave et des déodorants tellement forts Ouais. que quand vous leur serrez la main, Ça vous colle. avez cette odeur pour toute la journée. C'est pire que tout.
Il arrive des trucs à Paul Vermut. Il serre la main aux C'est gens dans déjà les une info, il y a des ascenseurs. gens qui lui serrent encore la main. Ah, et vous êtes encore fiers de vous. Vous savez que je vous ai dans le collimateur depuis un moment. Ah oui, oui. c'est pas Moi, vrai. j'avais beaucoup de tendresse pour vous, mais là... Mon polo. Ah, bon, d'accord. Mon polo. D'accord. Mon Est-ce que polo. quelqu'un peut me dire exactement ce que c'est que le collimateur? Écoutez, je vous laisserai répondre à cette question que vous me posez. C'est une C'est le question que je viseur. pose. C'est le viseur. C'est le viseur, soit dans les Sur les carabines Dans les oui, sur les armes, boussoles. Sur les boussoles, on s'en servait beaucoup, et sur les carabines aussi. Non, Eh bien- c'est une paire de jumelles que vous avez achetée par correspondance. C'est le collimateur. Jeter dans le collimateur, ça veut dire jeter dans mon point de visée, dans mon angle de visée. Eh bien, je suis un peu déçu. Voilà. J'entends que Paul Vermus a quelque chose dans le collimateur. Non, c'est très beau, ça. Ça vous fait marrer, ça. Oui, je trouve ça Bah, très- j'aurais au moins fait Non, rire Tesson. Non, mais je trouve ça bon, oui. Et on se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner toujours avec Paul Vermus, Isabelle Alonso, Philippe Tesson, Roger Zabel, Jérôme Bonaldi. Oh là 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 là. Quand on dit que la France va mal, la France va mal. La preuve, on n'est même pas capable d'avoir une exposition dans la rue qui se passe convenablement. Je parle évidemment de l'expo Vache Art. C'est 150 vaches qui étaient disséminées un peu dans la capitale, sur les différents trottoirs des arrondissements. Et là, il y a une vache qui a carrément été volée. Une des 150 vaches grandeur nature en fibre de verre a été volée. La vache numéro 191, intitulée Top Model. Où elle était? Elle était dans le 8e arrondissement, avenue Del Cassé, exactement. Ils ont piqué celle qui s'appelle Top Model quand même, ça fait rêver. C'est celle qui portait des bas, peut-être, non? Pour une fois qu'il y a une grosse vache Top Model. Vous trouvez pas qu'il y a trop de choses sur les trottoirs de Paris oui. depuis un moment? Non, ben c'est vrai. Tu parles des horodateurs? Mais non, notamment, oui. Non, mais des objets soi-disant artistiques, des expos, des Mais là, choses. on a vu c'est fantastique. On a vu les types qui ont emmené la vache. Hein. Ils étaient deux personnes qui ont remporté la vache en voiture. Oui. Et on C'est les- très tentant. Ah oui, c'est extrêmement ouais, tentant. C'est marrant. Depuis, cette exposition date depuis très longtemps. Je crois que l'artiste original est autrichien. Et depuis le temps que ça a du succès, il est question enfin qu'on en fasse une série et qu'on puisse l'acheter. Cher, évidemment, mais on pourrait avoir chez soi la vache. Moi, je m'étonne que ça n'ait pas été volé plus tôt. Mais c'est Sincèrement. lourd, Ils ont- non? C'est en quoi d'abord? Fil de verre, c'est cru à l'intérieur. C'est très, Ah, très lourd, c'est mais comme le ballon, quoi. Paris est la seule ville où elles ont été dégradées. C'est ce aussi, que dans j'allais leur dire. style C'est ça qui est école, dans les dramatique. habits, Il c'est y a- nul. il y a que chez nous que ça s'est mal passé. Oui, mais s'il est nul. fou dans les quartiers malfamés du 8e arrondissement, enfin, c'est normal. Qu'est-ce que vous connaissez? Est-ce que quelqu'un connaît l'avenue machin, là? C'est bourré de hooligans. C'est bourré de bourgeois friqués. Qui ont Et jamais de- vu une vache. Et de blousons dorés. Les mecs, ils se sont ramenés avec la 4x4 de papa et ils ont piqué ça parce que ça les faisait rire. Aujourd'hui, 640 810, pour être très précis, candidats vont passer leur première épreuve du baccalauréat. Bon, c'est un marronnier, hein. Tous les ans, on nous raconte évidemment le plus vieux, le plus jeune, celui qui repasse pour la deuxième, troisième ou quatrième fois. Il n'en reste pas moins que beaucoup ont cet après-midi l'angoisse d'avoir réussi leur copie de philosophie, puisque ça commence ouais. toujours par la philosophie. Vous avez eu une bonne note, vous, en philo? J'en suis pas trop mal sorti. Ah oui? Parce, mais à l'oral, hein, bien sûr, parce que je l'ai pas eu du premier coup. On fait pas la philo à l'oral? Ah, si. Ah bon? J'avais repassé philo à l'oral et Parce que vous n'aviez pas eu à l'écrit. Ah, alors. non, D'accord. bien sûr. Bah, dites-nous ça d'abord. Ouais, que vous oui, étiez non, mais nul. c'est pour ça que je vous dis que je l'ai eu à Et l'oral. c'était une examinatrice. Et voilà. Non, pas du tout. Ah, On m'a proposé un premier sujet sur la morale et alors le type me dit, ça vous inspire? Je fais. Et là, il me dit, bon, alors Bachelard, l'esprit scientifique, et coup de bol, j'avais fait un exposé là-dessus quelques semaines avant. Vous donc, savez que la France est le seul pays au monde où il y a un sujet, le seul pays au monde où il y a un sujet de philo à tous les baccalauréats, même les baccalauréats techniques, scientifiques. C'est le seul pays au monde où il y a encore un sujet de philo. Parce que nous c'est la sommes vieille tradition le pays de humaniste la philosophie. française. Non mais c'est marrant. C'est pour ça que la France est si compliquée à gérer. Mais moi, j'ai eu mon bac grâce à la philosophie, je me souviens. Il y avait qu'un philosophe que je connaissais, et j'attends que vous nous l'expliquiez, c'était le positivisme d'Auguste Comte. Oui. Vous connaissez ça? Oui, Eh ben voilà. Alors j'avais appris ce petit texte par cœur, et grâce à ça, j'ai eu mon bac. Aujourd'hui, 80% des enfants ont le bac. Lorsque j'ai passé mon bac, c'était 60%. Le problème, ce n'est pas la pensée des candidats, c'est la façon dont ils écrivent le français. Libé raconte ça très bien ce matin. Les correcteurs à l'épreuve de la langue, la dégradation de l'expression en français constitue un casse-tête pour noter les copies, parce que parfois, évidemment, le fond est plutôt bon, mais alors la façon dont sont écrits les mots et C'est parce qu'on leur a pas appris ce qu'on appelle les fondamentaux, c'est-à-dire voilà. lire, écrire, compter. Le responsable de ça, c'est l'enseignement primaire.
primaire, c'est Alors, pas... il y a quelques exemples terribles. On connaît les perles, hein, chaque mois. Oui. Des auditeurs nous en envoient. Alors, il y en a qui sont pas très neufs. Par exemple, les Égyptiens écrivaient sur des papiers russes. Bon, ça, on la connaissait, celle-là. Mais il y en a une qui est pas mal, que je ne connaissais pas. Il y a un candidat qui a écrit sur sa copie: on voit qu'un pays est riche ou pauvre à son BNP. Ça, c'est quelqu'un qui a trop regardé Roland Garros. C'est pas faux, hein. Le problème, c'est qu'avant, ces blagues-là, c'était pour le certificat d'études. Maintenant, c'est pour le bac. Faut Ça, c'est inquiétant. remarquer que Laurent confond le collimateur et le collimateur. C'est la même chose. Ils font peut-être des jeux de mots sans le vouloir ou sans le Comment ça, vouloir. le collimateur. C'était un jeu de mots. Ben, il était excellent. Ah, merci de revenir Ben oui, dessus. mais ils sont peut-être, à force d'écouter Laurent Ruquier, ils finissent par faire des jeux de mots excellents qui passent pour des bourdes. On va se gêner, Vous avez raison. pollution de l'intelligence. Un bébé tué à nouveau par un chien à Sevran, une octogénaire blessée dans les Landes. Alors, je sais pas pourquoi, c'est comme ça par période, c'est une série noire. C'est la chaleur. Vous pensez que les chiens sont victimes de la chaleur? Ah, Laurent, vous connaissez pas la nature. Oui, mais non, il paraît effectivement que les chiens sont les chiennes sont en chaleur. Enfin là encore, ils sont c'est parce que les journalistes n'avaient rien à se mettre sous la main, mais il y a combien de chiens en Sous la France? dent, sous la dent. Combien, oui, sous la dent. Combien il y a de chiens en France? Il y a peut-être 1 million de chiens en France. Oui. Ah non, davantage. Il y a 8 davantage. Il y a 8 millions de Eh ben, chiens. il y a 8 millions de et chiens en 5 ou 6 millions de France chiens. et il y a 2 accidents. Combien il y a de voitures en France? Hein Bon, bah voilà, c'est tout. Je veux dire, Oui, c'est enfin, rien. bon, Non, mais c'est- la voiture, elle est conduite par un animal. Alors, je vais vous dire là, en philo, avec cet argument, vous aviez zéro. Moi, j'ai eu mon bac, hein. Je l'ai eu mon bac, alors je n'y revenais pas, hein. Le problème, c'est de savoir. Non, Et quand comment même- peut-on être con au point d'avoir un Rottweiler alors qu'on sait que c'est un chien qui peut tuer? Alors, c'est ça. il se peut que pendant 10 ans, il bouge pas, mais il se peut qu'à un moment ou à un autre, Non, en mais 10 ans, que il fait bouge. la police et que fait le gouvernement? Alors, on sait pourquoi d'ailleurs. Parce que c'est vrai que la logique, elle exigerait qu'on interdise aux gens de posséder des chiens Complètement. meurtriers. Complètement. C'est un problème électoral finalement. Il y a le contraire aussi en Chine. Hein, vous avez vu dans le Figaro Magazine, c'est une info qu'on a lue un peu partout. les mange encore Le prix au kilo de la viande de Saint-Bernard augmente de façon irraisonnable, car désormais ce chien est très apprécié des gourmets chinois. Alors, moi, j'aime pas. Particulièrement en cette année du chien, le Saint-Bernard se vend 100 €, 1000 yuan au prix du kilo. C'est 100 € le kilo de Saint-Bernard. Saint-Bernard est hors de prix cette année parce qu'il a augmenté, il était moins cher l'année dernière. Parce qu'il est vendu avec le petit tonneau d'alcool. Ah, d'accord, oui, il était moins cher l'année dernière. ouais. Flambé. On fait des On rôtis fait flamber de à la Saint-Bernard fin. flambés. Ouais. Comme les ortolans. Oui, mais enfin, on n'a pas beaucoup de leçons à donner aux Chinois dans le genre. Mais même en C'est dehors odieux. de ça, je vois pas pourquoi le Saint-Bernard, on n'aurait pas le droit de le manger si on mange des vaches, des lapins et des escargots, des des veaux. Mais je sais pas, je comprends Brigitte pas pourquoi c'est Bardot va nous scandaleux. écrire. Non, Chacun, non, eh ben qu'elle nous écrive. Attendez, là, vous passeriez pas votre bac. Là, vous avez fait une bourde, là, en philosophie, parce que le chien est une bête intelligente, quand Et le même. lapin aussi. Hein Non, non, mais le- ça, pas une raison. Mais qu'est-ce que c'est que ce non, ce il y a raisonnement il y a de l'intelligence Qu'est-ce chez que le c'est que chien. Mais non, c'est C'est pas une- ça le problème. Bon, vous allez me dire que vous mangez du singe, c'est vrai, ça, c'est vrai aussi. Et Moi, le je- cheval. Est-ce que Ouais. tu manges Et du du cheval? Oui, si vous croyez que non, le mais chat n'est c'est pas un une choix bête intelligente, culturel. Paul, non, c'est pas ça. Bon, ouais, il est culturel parce que c'est un animal domestique auquel on est lié par toutes sortes de trucs, de liens affectifs. C'est vrai. Isabelle. Techniquement, c'est le problème du cœur. C'est pas Comme autre la chose. vache est un animal domestique que les gens appelaient par leur nom dans le temps avant l'élevage industriel. Je veux dire, la consommation d'un animal plutôt qu'un autre est un choix culturel. Il n'y a pas de connotation morale. Oh ben non, mais ça c'est sûr. pas bien. C'est pour ça Un qu'on les cheval appelait qui- Marguerite tout le temps les vaches, parce que on les mangeait petit à petit. Je l'aime un peu passionnément, beaucoup, pas du tout. Bête. Il en manquait des morceaux. Non, faut quand même, vous pouvez pas comparer une vache et un chien aujourd'hui. Je moi, vais j'ai me jamais gêner. Le chien est domestiqué, pas le. Pas... Eh ben les vaches aussi. Les vaches aussi. Il y a des paysans qui dorment encore Et avec le leurs cochon, vaches dans les et le étables. cochon, des y a pas plus paysans qui sympa. dorment avec leurs vaches, mais Allez dans l'Aubrac. Bah, alors, il a raison, Tesson, Allez bien dans sûr. l'Aubrac. L'étable, elle est à côté de la chambre à pas coucher. aller dans une ferme depuis je sais pas combien d'années. Il y a le Et bien les longtemps- cochons. Il Comment n'y a ça pas plus Mais- sympa que les cochons. Et les chevaux, le plus bel exemple, Et c'est le le chevaux. On est cheval. très Et on attaché. mange de moins en moins, et heureusement, de viande de cheval. Et le poisson qui ferait pas de mal à une mouche. Sauf la truite. C'est plutôt la mouche qui fait du mal au poisson. Mais tous autant que vous êtes en cas de pénurie, vous mangeriez absolument n'importe elle a quelle raison, chose. oui. Une vie toute vivante. Moi, j'ai Il faut mangé arrêter du rat. un peu avec ça. Vous avez mangé du rat? Oh, certainement, sans le C'est très savoir, bon, oui. c'est très bon le rat, bien grillé. J'ai connu l'économie de guerre, moi. Oui, et puis moi j'ai dégusté en quantité des insectes, des Oui. fourmis, des sauterelles, c'est excellent, c'est fameux. Bon ben, La routine. là, bon, on n'a pas de problème de morale à Mais manger ça, une sauterelle. c'est parce que vous roulez bouche ouverte, Vermus. Allez, on se retrouve après la pub. On va
pas se gêner jusqu'à 18h à la suite. Parlons tennis, parce que quand même, Ah oui. alors là, Nadal, hier après-midi, Ah votre oui. Espagnol favori. Alors parlez-nous du match. Moi, j'ai pas tout pu voir, mais ça avait l'air bien parti pour Federer. J'ai vu le premier set, je me suis dit, le Suisse Ça y est. va l'écraser, le petit Espagnol, et puis alors il s'est réveillé. Et voilà, Rafa s'est réveillé. Racontez-moi. Est-ce que je peux me permettre de pousser un petit coup de gueule Oui. sur les commentaires absolument partiaux et vraiment de manière injustifiée de Chamoulot et Forger sur le service public de la télévision Mais française. pourquoi? Qu'est-ce qu'ils disaient? Qu'ils aient un favori, je n'y vois aucun inconvénient, et c'était Federer. Mais la manière dont ils ont commenté le match, attendez, on avait l'impression que Nadal était un pauvre type qui était là un peu par hasard. Il parlait du marathonien, du laborieux, du tâcheron Nadal, par rapport à l'artiste, au flamboyant, au merveilleux Federer. Alors, moi, je veux bien tout ce qu'on veut, on a le droit d'avoir un favori. Mais, je voudrais vous dire une chose. Il se trouve que j'étais au Pays Basque quand il y a eu le match entre Paul-Henri Mathieu et Nadal, qui a été peut-être le plus beau match de Roland-Garros. Franchement, c'était un match absolument fabuleux. Et j'ai regardé le match en zappant de la télé espagnole à la télé française pour écouter la différence de commentaires en Ah oui, mais fonction du forcément, côté de là, la barrière. alors. Eh bien oui, je peux vous dire une chose, c'est que en Espagne, on est beaucoup moins chauvin qu'en France. C'est-à-dire qu'on reconnaît les mérites de l'autre sans être aussi. On peut être chauvin Moi, un j'ai petit peu, c'est regardé le normal. match commenté par les Suisses, et ben il est pas terminé encore. Non mais c'est vrai que Federer est un joueur qui est plus agréable à voir jouer, enfin qui est plus facile que Nadal, qui est un joueur qui travaille plus en force Très agréable à et en regarder. physique qu'en finesse et Il en a des toucher de balle que biceps. Federer. Il a des bras à mourir. Mais cela dit, Guy Forget est un grand ami de Federer puisque il a habité pendant très longtemps en Suisse. Eh ben, Je ça sais pas se s'ils voit, n'étaient hein. pas voisins. Ouais, mais c'est pas normal. Tu peux avoir un peu d'influence sur Nadal. Bien entendu. Il Est-ce que n'écoute tu que pourrais moi. lui demander d'arrêter de s'habiller en plagiste? C'est d'une laideur. Mais c'est d'une laideur. Je pense. Vous voulez le fond de ma pensée? Alors là, au niveau de l'élégance, je suis désolé, mais Federer est quand même beaucoup plus agréable Tu veux le fond de ma vestimentairement à voir pensée? que, Et quand je dis que le fond, Nadal. c'est le fond. Hein. Oui. Je pense qu'il a un massif fessier extrêmement, comment te dire, développé, Nadal, et que donc il mange ses culottes. Il passe son temps à se sortir sa culotte de ses fesses. Ce qui est d'ailleurs assez charmant. Mais je pense que s'il met un pantalon un peu long comme ça, c'est parce qu'il est plus à l'aise. Tu veux dedans. dire en d'autres termes qu'il a le papier qui rentre dans la gaufrette. Voilà, je ne connaissais pas l'expression, mais elle me semble correspondre assez bien à la caractéristique de l'anatomie de Nadal. Et donc je confirme qu'il est très beau à regarder jouer, hein, blague à Il est part. plus vendeur, en tout cas, que Federer. C'est ce que racontait C'est clair. la presse ce week-end. Ils sont tous les deux sous contrat avec le même équipementier, les deux champions. Mais il y a un phénomène Nadal. L'Espagnol fait vendre un nombre impressionnant de tenues, même si vous n'aimez pas sa tenue. Eh bien, sachez que les t-shirts sans manches bleues et noires et le pantacourt se vendent comme des petits pains, alors que Federer, lui, a bien plus de mal à vendre, même s'il a de nombreux contrats publicitaires, parce qu'il reste le numéro 1 mondial tout de même. Rolex, Nike, Wilson, Swiss ou même des produits laitiers sont les principaux sponsors du Suisse. Mais ce qui m'épate quand même, c'est est-ce qu'il reste numéro 1 après cette défaite contre Nadal, J'ai pas Federer? fait les calculs, je crois que bien que oui encore, mais enfin j'en suis pas sûr parce que ça bouge sans arrêt, hein, le classement. ATP. maintenant Ouais, c'est comme Émilie Mauresmo, elle est toujours numéro 1, même s'il n'a pas fait la seconde semaine. Il ouais. faut Qui voir ça les quarts Qui de ça points. J'ai pas vu. Mauresmo. Qui ça? Chez les dames, il y avait Justine Hénin Arden aussi contre la Russe, dont à chaque fois j'ai du mal à prononcer le nom. La Russe. J'ai du mal La avec les Russe. filles de l'Est, moi j'ai remarqué. Bah oui. Oui, Il y comment a vous, pas de tout point de vous, vue. Comment vous dites-vous alors Kuznetsova. Kuznetsova. Voilà. Kuznetsova. Voilà. Eh bien, alors là, pareil, ça a été une affaire Oui, facile. oui, oui. Moi, je suis assez content parce que j'adore Justine Hénin. Alors là, j'ai une colle à vous poser, Roger Zabel, parce que ce matin dans la presse, je lis que c'est la 8e joueuse à avoir gagné 3 fois Roland-Garros. Alors quels sont les 7 autres, me pose-je comme question. Bah, il doit y avoir Navratilova et Evertloyd. Oui, il doit y avoir Evert, Suzanne Langlin. Suzanne Langlaine, why not, Et Marie Curie. Why not? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Bon, bah, vous savez pas, dites-moi, je sais pas. Non, Ah, je dans ne ces sais cas-là. pas. Arantxa Sanchez 2 fois. Je fais mon vermus, là. Oui, c'est pas mal d'ailleurs, oui. Quand vous savez pas, bah vous dites je sais pas. Eh ben voilà, dites-le. Puis alors, quant au rugby, et comme ça on aura fait le tour de Oui. quasiment BO. tous les sports. Bah, moi je suis content pour Biarritz évidemment, mais alors le stade toulousain, c'était pourtant quand même Toulouse, la patrie du rugby pendant longtemps. Qu'est-ce qui leur arrive là? Là, ils ont pris une tôle pour la. Et puis c'est pas la première fois. Hein. C'était une grosse fessée, une grosse Avec raclée. plein d'essais, hein. Il y a eu plein d'essais. C'était une très belle une première mi-temps insipide, deuxième mi-temps magnifique. Et puis bravo au BO, bravo à Serge Blanco. Moi je puisque c'est- plains c'est quand même lui un peu le patron là-bas. ceux qui n'aiment pas le sport en ce moment, parce que C'est alors, ce que j'allais dire. Même Ouais. quand on aime ça un petit peu, on est quand même dans la saturation.
Parce que ce week-end, ça a été n'en terrible. finit Entre la pas. finale de rugby samedi après-midi, la finale dames de tennis, après le football, 3 matchs quand même samedi après-midi. Moi, j'ai regardé les 3. La Formule Ensuite, la Formule 1 à Eh ben, 13h dimanche, enchaîné tout de suite avec le match, c'était, je crois, Pays-Bas contre le Serbie-Monténégro, c'est ça. ouais. Et puis hop, zappé en même temps sur la finale, Nadal contre, à peine arrivé, Iran-Mexique. Oh non, moi j'en pouvais plus. J'ai loupé parce que je faisais de la télé hier soir. Paoletta qui a marqué un but pour le Portugal. Mais non, mais monsieur, bonsoir. Non mais il y a de quoi péter un câble. Là. Enfin bon, trop c'est trop quand même. Il y a un moment où ça va. Ça va. Moi, Ça, c'est du vernis. heureusement qu'avant-hier soir, j'ai pu voir la pièce de Laurent Ruquier, moi, sur Paris Première. Je l'avais jamais vu. C'est pas vrai. Ça m'a apporté un peu d'oxygène. Je suis obligé de vous le dire parce que le rugby, le tennis, le football, moi, ça m'exaspère. Et là, j'avais jamais vu. D'ailleurs, je vous félicite. Tiens. Pour C'est Landru Non, ouais, c'est une très belle pièce. C'est une belle écriture. Bravo. Il remonte dans mon estime, Vermus. Quel faillot. Alors pas du tout. Alors arrêtez. Alors ça, ce genre d'accusation, je ne supporte pas. Hein. S'il y a quelqu'un qui dit ce qu'il pense, c'est moi. Avant hein. d'entrer dans ce studio, il m'a dit, j'ai vu la pièce, c'est une dose. Isabelle. Non, C'est bien que c'est pas possible. Bien sûr, Laurent. Vous avez perdu la tête, hein, moi, Isabelle. je suis allé la voir au théâtre. Moi, Laurent, j'ai pas pu le voir parce que j'étais pas à Paris, mais je l'ai enregistré, bien sûr. Merci Isabelle. Voilà, moi aussi, je sais le faire. Pour Bonaldi, rien viré. Tesson, n'en parlons pas. Je repasse dans la classe supérieure sans examen. Ah, chef, j'ai un cadeau. Vous parliez tout à l'heure de Swatch, machin, de tous ceux qui sont les vendeurs de maillots. J'ai un maillot pour vous, chef. Ah oui? C'est un maillot qui a pas de marque. Enfin, si, il en a une marque qui s'appelle Toubobom. Il y a marqué dessus football 10, pauvreté 1. 0, pardon. C'est un t-shirt équitable qui a été fabriqué par des jeunes femmes dans les quartiers défavorisés de Rio de Janeiro. Du commerce équitable, c'est-à-dire qu'elles vont être bien payées sur un contrat à long terme, que chaque fois que quelqu'un gagne, c'est la transparence dans les comptes. Enfin, c'est du commerce équitable. Et il y en a pas beaucoup. Mais ça se mange pas, rassurez-moi. Non, parce que ça ne se mange pas, mais c'est agréable d'avoir un maillot qui, pour une fois, n'est pas une grande marque internationale, sans usine, avec un marketing dingue. C'est du travail honnête. Et les gens qui portent ça sont des gens honnêtes. C'est brésilien. Et Voilà. et en plus, courageux. ça va faire un carton parce qu'ils sont jolis. Oui. Ils sont bien coupés. Ils ont les couleurs du Brésil, donc en ce moment c'est très tendance. Hein, c'est bien, ma ma femme. Vous n'avez pas le même en bleu, blanc, rouge. Mais avec non, un- c'est brésilien, c'est Ah oui, mais brésilien. enfin, je suis La désolé. couleur du football, je suis désolé de C'est dire, vert et jaune. c'est le vert et le jaune. Est-ce que je peux me permettre juste Très vite. une petite mention des fans hollandais et de leur couleur orange et de leur incroyable imagination pour se faire des tenues extrêmement ridicules mais extrêmement rigolotes. Oui. Vous avez vu ça? Non, j'ai pas Ils sont vu. géniaux. C'est les formidable. supporters les plus marrants et les plus sympathiques. Ils sont formidables. Regardez-les quand vous aurez l'occasion. Ah oui, c'est Oui, très, non, très mais, marrant. Ils ont des ils sont perruques. surtout c'est une espèce de culture d'être supporter en Absolument, Hollande et c'est la même très chose. sympa. C'est assez étonnant au Canada aussi, dans les sports de glace, etc. Vous voyez les Canadiens, ils s'habillent tous de la même couleur. Là, les Néerlandais, c'est dingue. Ça fait la tribune complètement orange. Magnifique. Ils ont tous des perruques oranges. Ils sont parfois un peu ridicules. C'est toujours Ségolène Royal qui est à la tête de l'équipe de Hollande. Tout à fait. Enfin un peu de politique, merde. On en parlera de la politique, mais d'abord Pauline Esther qui chante à partir de ce soir au Café de la Danse. Il y a de l'amour partout. Dans les files d'attente à la poste au guichet, les gens sont souriants, ils me laissent passer. Si au coin de la rue on me bouscule un peu, la personne s'excuse, tout le monde est gracieux. Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte. Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte surtout. Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte. Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte et c'est tout. Lorsque dans le métro paraît le contrôleur, les voyageurs ravis s'écrient « Ah, quel bonheur !» C'est avec le sourire qu'on se fait contrôler par des gens sympathiques et bien intentionnés. Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte. Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte surtout. Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte. Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte et c'est tout. Moi qui suis sans emploi depuis bientôt 4 ans, quand on sonne à la porte, je vais ouvrir gaiement. Tiens, bonjour, c'est l'huissier qui vient pour me saisir. J'ai si peu de visites, ça fait toujours plaisir. Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte. Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte surtout.
vaisselle saisit mes achats. Respect et politesse, ici c'est comme ça. Y a de l'amour partout, c'est ce qui compte. Y a de l'amour partout, c'est ce qui compte surtout. Y a de l'amour partout. Y a de l'amour partout, c'est ce qui compte et c'est tout. Dans ce monde de rêve, il y aura toujours une main qui se tend vers celui qui attend. Quand la vie s'achève après quelques détours, on quitte en regrettant ce monde épatant. Y a de l'amour partout, c'est ce qui compte. Y a de l'amour partout, c'est ce qui compte surtout. Y a de l'amour partout, c'est ce qui compte. Y a de l'amour partout, c'est ce qui compte et c'est tout. Y a de l'amour partout. Y a de l'amour partout, oui, oui. Y a de l'amour partout. Y a de l'amour partout, c'est ce qui compte, c'est tout. Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte. On se retrouve après la pub. Allons au Tesson, Vermus, Zabel, Bonaldi. C'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup parlé politique. Dominique Strauss-Kahn tente de rattraper Ségolène Royal. Il était à Besançon ce week-end où il a abordé son plan économique pour la France. Il a dit c'est par l'économie que passe le retour de la France dans les, on va dire, dans les meilleures positions européennes, puisque notre pays est un peu à la traîne. Il a surtout eu une phrase assez amusante quand un des militants l'a interpellé dans la salle byzantine à Besançon. Donc le militant lui dit bon, c'est pas mal tout ça, le projet du PS, mais quand même c'est pas assez sexy. Et Dominique Strauss-Kahn lui a répondu, les idées sexy apparaîtront un peu plus tard. Je cite Dominique Strauss-Kahn, chaque candidat doit avoir dans sa poche quelques bikinis à sortir au dernier moment. La politique, c'est aussi un peu cela. Voilà, et évidemment, la phrase est reprise partout, même dans l'IB ce matin. Il va falloir que celui ou celle qui sera notre candidat ait quelques bikinis dans sa poche, a dit Strauss-Kahn. Alors la question, c'est est-ce qu'on préfère voir Strauss-Kahn en bikini ou Ségolène Royal? On en revient à... Je pense que Ségolène Royal serait plutôt une pièce. Ah oui. Comme tendance. Elle arrive d'ailleurs 6e en position dans le classement FHM des personnalités les plus sexy en France. La première, c'est Adriana Carambeu, toujours, mais quand même numéro 6, Ségolène Royal, faut le faire. Elle s'habille toujours en blanc. Et ça, c'est un signe. C'est un signe de pureté. C'est toute la symbolique du blanc. C'est la mère, quoi. Elle veut être pape, vous pensez? Non, mais elle a compris deux ou trois petites choses symboliques qui vont jouer en sa faveur. Elle est toujours dans des tenues très claires et elle a toujours un maquillage très clair également. Michel Chiffre dans le Figaro magazine l'appelle Super Nanny. C'est comme la nounou de M6 qui venait pour vous donner des leçons comment élever les enfants. On est en train de donner maintenant une espèce d'image d'elle assez puritaine, assez coincée et tout ça. Et moi, c'est pas du tout ça qu'elle m'évoque quand je la vois. Je la trouve très souriante, je la trouve détendue, je la trouve pas, je sais pas pourquoi on va. Quand vous la voyez en tête à tête ou quand vous la voyez à la télévision? Quand je la vois en général. Oui, non, mais c'est pas la même chose quand vous la voyez en tête à tête. Elle a un physique très avenant, cette femme. Par ailleurs, ça serait bien qu'on parle un peu plus de politique, non, un peu moins du physique des candidats. Elle est à aucun moment, elle est érotique. C'est vraiment l'image de encore une fois, de la pureté, de la virginité. Mais il y a des gens que la pureté excite, vous n'imaginez pas. Oui, mais c'est pas. Ah non, ça m'intéresse. Ça c'est très personnel. Qu'est-ce qui est érotique et qu'est-ce qui ne l'est pas? Le nombre de gens qui chaque dimanche disent je me taperais bien une religieuse. Non, mais c'est vrai qu'elle est pas sexy. Moi, elle me fait plutôt penser on ne la connaissait pas. Je la verrais très bien en famille très catholique, mère de 6 enfants et à la sortie de l'église. Moi, je l'aperçois pas le dimanche matin avec les talons plats, la jupe et. Moi, je la verrais comme une héroïne des films de Buñuel, côté sexe bourgeois, voilà. Non, mais il n'y a pas d'après. Il n'y a pas d'après il n'y a pas d'affectation. Elle est telle qu'elle est. Contrairement, par exemple, à Guigou, qui est quand même, on l'a appelé longtemps la poupée Barbie, Guigou. C'est vrai, tout était fabriqué, encore maintenant, d'ailleurs, composé. Ségolène, elle est dans son authenticité. Je trouve que Ségolène. Il n'y a pas qu'elle, Marie-Georges Buffet aussi, si vous partez de là. Non, c'est pas la même chose. Arlette. Elle est moins désirable, Marie-Georges. Ségolène peut être désirable pour un homme et en même temps, elle ne se pose absolument pas en rivale pour les femmes. N'oubliez pas, 53% du corps électoral sont des femmes. Faut pas qu'elle se mette sur le plan sexy, je fais ma maline et je mets des décolletés pour que les femmes disent je ne vote pas pour. Oui, mais enfin c'est dans sa nature. Moi, mon rêve, ce serait de voir une association entre Ségolène et Marie-Georges. Buffet royal, mais faut y aller avant 11h parce qu'après il n'y a plus rien.
À volonté. Un buffet Henri III. Un mot sur cette jeune femme qui s'appelle Anne Kéméré, qui s'apprête à traverser l'Atlantique Nord en cerf-volant. Alors, enfin, quand je dis en cerf-volant, elle va être tirée par un cerf-volant. C'est-à-dire qu'elle avait déjà fait ça à la rame plusieurs fois, mais là, elle en a marre de ramer. Et donc, on lui a trouvé vos amis des sardines le connétable, c'est Oui. ça, Jérôme Bonaldi. C'est bon. Et ben, ils lui ont trouvé une nouvelle embarcation. Elle va être tirée par une sorte de cerf-volant. Je sais pas si elle va pouvoir aller loin quand même, tirée par un cerf-volant. Au contraire, elle va aller encore plus vite que d'habitude. Elle risque même d'aller beaucoup plus loin qu'elle ne Je vais voulait. faire un truc très méchant et après je dirais que c'était trop méchant. C'est que C'est votre même- femme, Vermus, qui est tirée par un cerf-volant. Mais qu'est-ce qui vous prend, Laurent? Non, mais Laurent, vous avez perdu toute notion du réel, hein? Non, mais vous êtes devenu fou, hein? Cette agression gratuite, je ne sais pas si je vous pardonne. Non, là, vous avez dépassé peut-être la ligne jaune. Laurent, vous savez pourquoi Je vous ai fait du mal, je vous ai fait quelque chose, Laurent. Est-ce que je vous ai fait les poches? Est-ce que j'ai... Non, mais qu'est-ce c'est que j'ai terrible fait? parce que Qu'est-ce qui s'est passé en vous? Vous m'êtes tellement sympathique, Paul, que comme il faut trouver quelqu'un, Stevie n'est pas là. Bon, alors. Ouais, mais enfin, il n'y a pas de comparaison possible, Donc, pour on être essaie- son père. Quand on a une bonne blague foireuse à sortir, faut trouver la tête de turc. Je vais pas faire ça à Philippe Tesson parce que j'ai encore d'autres pièces à écrire. Je vais pas faire ça à Isabelle Alonso parce que je serais taxé tout de suite de Roselyne Bachelot ferait tout de suite un procès, je serais taxé de Exactement. de Attention, machisme. Isabelle va vous mettre un point. parce Roger que, Isabelle, bon, il est violent, il est violent. il ouais. est- il est costaud. Ouais. Quant à Jérôme Bonaldi, il y a tellement d'autres choses sur lesquelles on peut l'attaquer que voilà, je trouve que vous, Monsieur, ma Vermus- famille où elle est, vous savez, elle a déjà du mal à me supporter, hein, vraiment. Enfin, alors Roger, cette histoire de cerf-volant. Ça s'appelle du kitesurf. Alors c'est une nouvelle discipline. Enfin, elle est arrivée nouvelle, pas très très nouveau. Hein, ça fait quand même quelques années, peut-être pas 10 ans. Il y a Vermus qui se marre parce que il vient seulement de comprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, bah, c'est une espèce de ski nautique Cerf-volant. qui est mue par une aile de. une Ouais, aile mais enfin, de tout ça, cerf-volant. c'est des conneries, vous avez rien à dire, alors dites rien, bon. Mais non, on traverse la Manche à pédalo, ensuite on traverse la Manche à la rame, ensuite avec un cerf-volant, bientôt ce sera avec une bouée Michelin, enfin, c'est n'importe quoi. Et C'est Bombard pas a du traversé sport. l'Atlantique. Avec une bouée Michelin, il y en avec a une un qui a bouée essayé. Il n'y est pas arrivé. C'est pas un sport, pourquoi c'est un exploit. C'est un Je dis, D'aventure. je dis d'abord plein de mal. Même si elle fait rien, même si elle est nulle, même s'il est paraplégique, ça marchera quand même. C'est le vieux truc des alizés. Vous mettez une voile, hop, vous arrivez, quoi qu'il advienne. Quelquefois, quand tu rames, t'arrives un petit peu plus vite, mais tu pourrais ne pas ramer, t'arriverais quand même. Donc là, c'est bien parce que le kite, enfin l'aile, elle va l'attirer. Elle a quasiment rien à faire. Une fois que j'ai dit ce mal-là, ça reste malgré tout un exploit. Faut quand même le faire. La vraie traversée mythique de l'Atlantique, d'abord, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans l'autre sens. ben oui. On part de New York et on arrive en Enfin, il est Angleterre. bien obligé d'aller dans le sens du vent, la pauvre. Oui, bon, bah, Eh ben, c'est de la triche quelque part. Tu la vois, non seulement elle rame, mais en plus elle souffle. vous savez, Laurent, qu'à la voile, on peut remonter contre le vent. C'est tirant vrai, des bords. oui, mais une grosse voile, pas un cerf-volant. D'ailleurs, Kersozon est arrivé, vous avez entendu Oui, aujourd'hui. il a battu le record du Pacifique. Alors en partant, lui, du Japon. Le en arrivant Pacifique, aux ça lui États-Unis. va pas à Kersozon. Ouais, non, là, vous êtes mauvaise langue, parce que je crois qu'il a quitté les témoins de GVR depuis très longtemps. Mais quand le vent tourne, qu'est-ce qui se passe? Alors, Le vent quand ne tourne Elle pas. revient. Les alizés. Non, mais dans les alizés, Les ils alizés changent sont pas, ils toujours dans tiennent le même bien. sens. C'est une formidable publicité pour les sardines le connétable. Mais oui. C'est surtout ça, Ah, Bonaldi. et ça, Vanceslav Conneré, un type formidable qui a fait des... Et bientôt, en septembre, ils vont pêcher des sardines qui sont bien grasses, ils vont les mettre dans les boîtes millésimées, on va les acheter et on va les garder précieusement pendant 5, 6, 7 ans, en les retournant tous les 6 mois, et dans 10 ans, on les ouvrira, elles seront Pour ça, on lui souhaite à Anne Kéméré une mer d'huile, parce qu'autrement, évidemment, tout ça est foutu en l'air. On se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h avec Serge Liado, le retour. Bonjour. Les chansons qui se ressemblent. Ah, Une chanson. vous nous avez manqué à Roland Garros, vous savez, vrai, Serge. c'est gentil, Ah, moi oui, mais aussi. comme ça, moi, vous avez eu le temps de préparer vos chroniques, vos chansons, voir lesquelles ressemblaient auxquelles autres. Et là, alors là, c'est une belle trouvaille. Ça date des années 60, l'une et l'autre. D'un côté, Nino Ferrer, une chanson dédiée à Paul Vermus, Les Cornichons. Toi-même. De l'autre, C'est une super chanson. de l'autre, une super chanson, Ah Les ouais. Cornichons. Et de l'autre, une chanson de Quincy Jones, dont on sait qu'il a eu une influence énorme sur Henri Salvador et beaucoup d'autres. Oui. Saul Bossa Nova.
Oui, c'est ça. Et c'est un instrumental très connu. Hein. Il date de 1962. On l'utilise beaucoup comme jingle ou comme musique de remplissage dans les émissions d'humour. Ça rappelle beaucoup, à un certain passage, Les Cornichons de Nino Ferrer, à tel point que les gens sont persuadés que c'est une reprise de la chanson de Nino. C'est exactement l'inverse. Nino Ferrer, à une époque où ça allait très mal, il avait fait 45 tours qui n'avaient pas du tout marché. Et il s'est inspiré de cette chanson, Soul Bossa Nova, pour faire Les Cornichons. Vérifions tout ça. Le poulet froid, la mayonnaise, le chocolat, les champignons, les ombres boîtes et les tomates, les cornichons. Les cornichons, de la moutarde, du pain et beurre, des petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons, des cornes épices et des biscuits, des macarons, des cochons, des fruits et verts et de la bière, des cornichons. Bravo Serge Liado, effectivement, c'est incontestable. Ah oui. Et on peut retrouver évidemment vos rubriques sur votre site internet, cher Serge. Oui, http www.sergeliado en un seul mot. Avec 2 L pour mieux voler. Hein. Avec 2 L pour voler plus haut, oui. Voilà, Serge Liado, il y a 2 L. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. C'est Parce votre... que c'est espagnol. Voilà. C'est un nom typiquement catalan. Et vous avez en plus aujourd'hui une chanson flash. Il faut dire que ce qui vous a inspiré ce week-end, c'est ce qui s'est passé à Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine, au Palais des Congrès, où, vous savez, Gilles de Robien, ministre du gouvernement Villepin et plutôt sarkozyste, devenu sarkozyste, mais qui reste membre de l'UDF, s'est rendu au congrès de l'UDF tenu par François Bayrou. Il a été un peu chahuté, sifflé, Gilles de Robien, évidemment, parce qu'il a trahi un peu son parti. C'est bien ça. C'est ça, j'aurais pu faire une samba, parce que vous savez, une samba, ça samba et ça robien, mais j'ai préféré une valse mexicaine. C'est parti. Comme de la fraîcheur, il n'y en avait pas BZF. Ce week-end, certains étaient au bord de l'eau. De Robien était au congrès de l'UDF, qui se tenait à Issy-les-Moulineaux. La clim était mal réglée, première surprise. L'accueil fut glacial, puis au bout d'un moment, le ministre qui aurait souhaité au moins une bise déchaîna la tempête chez les militants. Le voilà qui déboule sous la houle de la foule, qu'il blackboule, ça le saoule, c'est pas cool, il veut parler. Mais voilà qu'on le traite de vendu et de lopette, de démago, de traître et toutes sortes de noms d'oiseaux. Ça donne la chair de foule, cette foule de ma boule qui se défoule comme la moule, au rocher il reste accroché. La prochaine fois, pour ne pas avoir chaud aux fesses, il ira au congrès du PS. Pour lui, ça sera peut-être reposant. Bon, t'as un exercice de style, on va dire, hein, Serge. Je me suis un petit peu amené les pinceaux, oui. Non, mais écoutez, y a pas de problème, tout va bien. On ne la retrouvera pas sur le site internet. Non, alors là, vous ne tapez qu'un seul L. Justement, un peu de musique. Merci, à demain, Serge. À demain, au revoir. Avec Dick Rivers. C'est combien j'ai pu dire de bêtises ici sur Dick Rivers, c'est vrai que je les pense, mais mais quand même de temps en temps, puisque c'est dans la playlist Europe 1, pour me faire pardonner, il est normal que je passe le dernier titre Il est tellement gentil. Oui. Ah bah oui, Il est ça. adorable. C'est un mec adorable. Il manquerait plus qu'il morde. Voilà. Ouais. Non, mais il a raison de le signaler, dans ce métier, c'est si rare. C'est un des seuls. C'est un vrai. Ça fait 30 ans qu'on le connaît, nous, ouais. Dick Rivers. Oui, non, c'est un type formidable, formidable. Gentil, un vrai gentil, ça existe dans ce métier. De temps en temps, il y a des vrais gentils. Lui en est un. Je vous dis pas qu'il a du talent, je vous dis qu'il est gentil. C'est un mec gentil qui vous dit Oui, ça. oui. Il est gentil. Je me sens dans la peau de Gilles de Robien, moi, finalement. C'est vrai, j'ai du courage. Je viens, j'affronte la foule. J'ai beaucoup de courage, vraiment une vraie bonne volonté. Je dois affronter des tempêtes quotidiennes grâce à vous. Mais ça vous forme, ça. Vous Oui, voyez, c'est ça vrai, vous... mais il était temps à mon âge. Hein. Ode à Dick Rivers.
Dick Rivers, Aude, Dick fait partie de ces gens qui sont devenus branchés pour la plupart, alors que ça vaut rien toujours. Voilà, mais si on s'accroche suffisamment longtemps, on finit par devenir à la mode, ce qu'on n'a jamais vraiment été. Et puis voilà, je trouve ça assez snob finalement d'aimer Dick Rivers. il y avait Ça fait bien. exactement le mot. Il y avait un bon papier d'ailleurs dans le Figaro magazine ce week-end qui disait il faut snobber les snobs, les snobismes à snobber. C'est entre autres Sébastien Le Foll, Sabine Audrery et quelques autres journalistes du Figmag qui disent qu'il y en a marre de ces artistes qu'on encense, alors que franchement, comme Sofia Coppola par exemple, la Vesta, le Bobo titrait Figaro magazine. C'est vrai que ces films c'est quand même pas non plus ce qu'il y a, Non, mais exactement. voilà, maintenant c'est une règle, il faut encenser Sofia Coppola. C'est vrai pour Dick Rivers, c'est vrai pour Christophe aussi. Le has-been in, comme si Christophe était devenu un génie de la musique, alors que quand même pendant des années on avait oublié ce type-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut snobber encore? Bah, Sofia Coppola, il y a une photo d'elle dans le Figaro magazine et en dessous ils ont marqué cuculte. Je trouve que ça lui va bien et on se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h avec Isabelle Alonso. C'est les dernières minutes. Philippe Tesson, Paul Vermus, Roger Zabel, Jérôme Bonaldi et avant qu'on se quitte aujourd'hui, je voudrais m'excuser pour toutes les petites railleries, les petites méchancetés, les petites choses que j'ai pu vous dire. Paul Vermus, c'est vraiment parce que vous étiez en face de moi. Oui, j'ai de l'affection pour vous, vous le savez bien, j'adore ça. Et que, en fait, voilà, comme je me suis aperçu qu'on pouvait tout vous dire, je ne me prive pas. Et parfois, je ne peux pas me retenir, c'est ce que c'est. Ouais, vous êtes pardonné, et puis Pierre Bénichou m'a donné mandat. Pierre Bénichou. Oui, tiens. Pierre Bénichou, qui est absent en congé depuis maintenant 8 jours, mais il va revenir cette semaine, m'a dit quand même, faut pas laisser Vermus tout seul. Est-ce que tu peux continuer Alors voilà, j'ai repris son rôle, vous voyez. Bénichou, faut pas le laisser tout seul non plus, trop longtemps. Mais qui aime bien châtie bien, Paul. Un mot aussi sur le succès de l'INA. Vous avez vu ça quand même, hein, plus de 300 000 connexions quotidiennes avec un pic de 3 millions le 1er mai dernier. Emmanuel Houg, qui est le président de l'Institut national de l'audiovisuel, raconte, c'était dans l'Obs ce week-end, raconte le succès incroyable du site internet de l'INA. Vous y allez, Merci, oui. Merci. Ça, c'est du vrai service public. On a payé notre redevance. Ça nous appartient un peu quelque part, le fait qu'on ait libre accès. Ah, ça, c'est sympa. Ça, c'est gentil. Bravo, merci. C'est pas étonnant. Moi, j'ai trouvé c'est ça. pas étonnant du tout. Quand on a découvert ce site, d'abord, ce sont les professionnels qui l'ont découvert au cours de l'hiver dernier. Et moi, on m'a donné accès à ce site et on peut y passer des heures. C'est ahurissant. Moi, j'ai essayé d'aller sur, comment vous appelez ça? Ina.fr. Oui, il n'a pas réussi à allumer. Il n'a pas réussi à allumer Il a l'ordinateur. reçu des sandwichs de chez l'INA. Pas du tout. Je voulais voir une de mes émissions que j'avais faites il y a quelques années. Au lieu de rire bêtement, je voulais voir une de mes émissions que j'avais fait à Cannes sur France 3 il y a des années. Je me demande si Vermus n'est pas belge. J'aimerais bien être belge. D'ailleurs, après les blagues, il y a eu vous savez que c'est les mêmes blagues. Il y a eu les Belges, les blondes. Maintenant, il va y avoir les Vermusseries. Écoutez, je pense que je suis d'origine belge. Ah bah oui, vraiment. c'est ça. Et je disais donc, je me mets sur l'INA pour voir une de mes anciennes émissions qui s'appelait Star Vision, il y a des années de ça. Ouais. Il me la facture 4 € pour regarder. C'est pas gratuit. Et j'étais coproducteur de cette émission. Elle est à moi, normalement. Parce qu'il y a une partie gratuite et il y a une partie payante. Ouais. C'est-à-dire que comme ton produit est un produit rare, Spécifique. et spécifique, Qui n'intéresse on est quasiment obligé de le payer. que Tu toi. devrais être fier. Enfin, ça rentre pas dans ma poche. Qu'est-ce qu'il y a, Laurent? Il y a que vous pour aller voir vos émissions. Cela dit, Dick Rivers aussi. qui n'est pas allé revoir moi, j'ai été par curiosité revoir le premier sujet que j'avais fait à la télévision et c'est assez ahurissant. Hein, c'était très rigolo. L'ours Balou, je change de sujet, ne fait plus bip, car en effet, les anti-ours auraient volé le collier GPS de l'ours qui a été réintroduit sont vraiment cons, dans les alors. Pyrénées. Et voilà pourquoi on n'arrive pas à savoir où il est aujourd'hui. Et certains même pensent il rôde autour de Toulouse. C'est peut-être même lui qui a coupé les câbles de l'Airbus. Allez, salut, parce qu'on Comment est-ce qu'ils ont Allez réussi à savoir. piquer le bip? Il l'avait à la ceinture. Enfin, il était harnaché avec. C'est-à-dire qu'il faut s'approcher de l'ours. Ou alors l'endormir avec une flèche et aller piquer. Et on lui pique le Non, mais bip c'est bip. pas C'est malin parce que cohérent que ce maintenant, soit on eux qui fassent ça. Ils ont tout à fait intérêt à savoir où est l'ours. Ou alors il faut être très très courageux. Oui. C'est peut-être Gérard Majax, il savait faire ça, fait enlever le bracelet montre de quelqu'un sans qu'il s'en aperçoive. Gérard Majax s'est peut-être approché de l'ours a rien senti et hop, il est reparti avec C'était un collier, hein, sa collier. balise. Mais vous m'intriguez quand même. Vous m'intriguez et depuis un moment.
Qu'est-ce que c'est que cette passion depuis des mois et des mois pour les ours et les oursons? Est-ce que vous avez été consulter votre psy ou quelque chose comme ça? Vous avez un vrai problème. Monsieur Vermus, mais je suis obligé de vous le dire. Monsieur Là, Vermus, je suis obligé de vous le dire en face. Je suis ce qui se passe dans les journaux. Il se trouve que Libération aujourd'hui consacre un article sur 4 colonnes à cet ours Balou qui ne fait plus bip. Il devrait faire bip toutes les 2 secondes, mais rien. On ne sait pas où il est, nous dit Pierre-Yves Quenette, responsable de l'équipe du suivi de l'ours. Et alors on est donc très inquiet de se demander où peut bien être cet ours Balou aujourd'hui. Eh ben Balou, il doit être chez vous, j'imagine. Hein, vous aimez tellement les ours. Non, vous l'avez. Non, mais c'est vrai. Alors Paul, dès que ça se passe en dehors du 8e arrondissement, ça vous intéresse plus, vous, hein? Je sais pas où est Balou, mais Balour, il est ici. Allez, on se retrouve demain à 16h30.